Pendant ce temps chez Marvel, on crée des scènes pour le teasing, des money shots, et puis nous, on est déçus à l'arrivée. Dans un podcast d'Happy Sad Confused, sur l'antenne de la MTV, les frères Russo ont révélé qu'une scène, que vous avez sûrement dû remarquer, avait été créée spécialement pour la bande-annonce. Vous voyez de laquelle on parle, mais si, un petit effort, celle de l'affrontement au Wakanda, où Captain America part en tête de poule affronter la horde de Thanos, suivi de Black Panther, du soldat de l'hiver et de Hulk, une image spectaculaire mais absente du film sorti en salle, à la manière du fameux plan où l'héroïne de Rogue One, à Star Wars Story se retrouvait face à un chasseur taille dans une des bandes annonces, mais pas dans la version vue par le public. Sauf que Hulk, nous on l'a vu qu'une seule fois et c'était quand il se faisait bastonner la tronche par le titan fou au tout début du film. Et après, la grande scène de combat du géant vert au Wakanda, eh bien elle n'a jamais existé. Joe Russo et Anthony Russo ont d'ailleurs expliqué pourquoi, cette scène à laquelle vous faites référence n'a jamais été dans la version du film que vous avez vue. Elle a littéralement été créée pour la bande-annonce, vous devez être rusé maintenant quand vous postez une bande-annonce. Le public est intelligent, si les gens avaient vu Bruce dans le Hulkbuster ils auraient immédiatement fait des liens et tiré des conclusions sur le film. Bon, pour cette fois, on peut leur accorder, parce qu'effectivement quand une bande-annonce sort, c'est tout de suite une horde de théories qui surgit et enflamme la toile. Néanmoins, si vous avez été attentif au film, vous avez sans doute aussi remarqué qu'une des citations de Thanos présentes dans le trailer n'apparaissait pas sur la version finale. Le fameux « on ne songe pas vraiment à s'amuser quand le destin de l'univers est entre nos mains ». Mais ça me donne le sourire. Cette fois, les Russo ont avoué avoir remplacé cette ligne de dialogue entre lui et Gamora pour quelque chose avec plus de caractère, lors de la confrontation. Les studios, et surtout, les professionnels de la communication, sont devenus très malins, et déploient une stratégie particulière. Il y a ainsi la bande-annonce qui représente le film, et non qui celui qui le dévoile, selon Joe Russo. Parce que oui, ce n'est pas la première fois que Marvel décide de fabriquer une scène qui attire. Lors de la campagne promotionnelle pour Spider-Man Homecoming, on voyait notre araignée du quartier casser la croûte à côté de Robert Downey Jr. Une séquence qu'on ne retrouve pas non plus dans le film. Maintenant vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas.